Bienvenue à votre hebdomadaire le vendredi de Joël Etienne. Nous voudrons vous saluer, vous remercier pour toute l'attention. La semaine dernière, nous n'étions pas prêts et on a laissé passer 1 ou 2 jours. Les différentes réactions que nous avons reçues attestent effectivement que nous sommes suivis. Merci de ce soutien qui nous encourage et nous pousse à faire beaucoup de recherches et vous satisfaire en fonction des thématiques au quotidien que les Ivoiriens et les Africains vivent tous les jours. Bonjour et bonsoir en fonction de là où vous nous écoutez. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des étrangers en Côte d'Ivoire. Nous allons parler de ce qui se passe au CHR de Gagnoua et dans les établissements scolaires où on contraint les filles à prendre des pilules, peu importe leur âge, soi-disant que c'est pour stopper, lutter contre les grossesses indésirées et les pédophiles qui règnent dans la cité du fromager. En deux, mais le procès du président Laurent Gbagbo et de Bleu Goudé, si ce n'est pas un procès politique, des gens qui sont acquittés, que font-ils à l'extérieur de leur pays? La présence des djihadistes en Côte d'Ivoire, il faut en parler parce qu'effectivement les djihadistes sont nombreux. Ils se promènent en Côte d'Ivoire. Ils partagent même le quotidien des Ivoiriens. Et comme quelqu'un me le disait, les Ivoiriens passent tout leur temps à danser, à pleurer. L'essentiel est le culte et ils vivent. Au moment de s'en rendre compte, c'est déjà trop tard. Ils sont éventuellement envahis. Il y a eu un constat qui a été fait par l'UEMOA. L'UEMOA attire l'attention de M. Alassane Dramane Ouattara qui fait croire que la croissance à divers chiffres bénéficie à tous les Ivoiriens. Ce qui est faux, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UEMOA. Soro Diop est dans un mutisme. Jusqu'à quand sortira de ce mutisme? Le peuple ivoirien l'attend. La plupart de ceux qui se réclament subissent les atrocités, les cruautés du pouvoir en Côte d'Ivoire. Enfin, le PDC, le 6 octobre dernier, à la suite d'une manifestation que les jeunes ont organisée à Bouaké, les hélicoptères de combat de guerre de M. Ouattara, qui n'ont pas pu prendre la route, ils sont passés par-dessus et ils ont assassiné un de leurs qui s'appelle Remarque. Voilà. Alors, tout à l'heure, nous avons reçu une compatriote qui vient fraîchement d'arriver du Côte d'Ivoire. Les nouvelles qu'elle nous donne donnent vraiment froid au dos. Les étrangers, que la plupart se sont diversifiés dans les activités commerciales, font vraiment la loi, dictent leur loi. Et nous estimons que ce n'est pas normal, il faut en parler. En vertu de quoi? Les Haoussa, c'est un exemple. Et l'exemple, il est édifiant. Prennent les marchés de Koumansi, de Marcory, de Benjerville, tout. Ils ont tout pris comme si le pays était leur. Le constat est effrayant. Ils se permettent de tuer, de frapper. Souvent même, ils prennent leur téléphone. Quand ils sont face à un dilemme, puisque sur tous les marchés au monde, la mairie embauche des gens pour aller recueillir les tastes au quotidien. Ça fait partie des dividendes que les maires prennent pour régler les problèmes de la commune. Depuis que M. Ouattara est venu au pouvoir, Maliens, Nigériens, Mauritaniens, Burkinabés, Guinéens, qui ont pris l'économie de la Côte d'Ivoire en otage, ceux-là ne payent pas ces tastes à la mairie. C'est comme ça qu'un jeune a commencé. Se retrouvant face à un Haoussa qui est propriétaire de la vente de friperie,
Il lui a demandé de payer. C'est à ce que le monsieur dit qu'il ne paye pas. Dans les discussions, le temps monte. Le jeune homme veut absolument appliquer, puisque c'est les consignes qui lui ont été données. Raison pour laquelle il a été embauché. Qu'est-ce que ce Taoussa fait? Il sort son téléphone, il compose le numéro d'un grand type de la mairie. Et voilà la conversation qu'ils ont eue. Alors, chef, comment est-ce que tu vas? Ouais, je donne un nom comme ça. C'est Isaka. Ouais, je ne comprends pas avec le faux français là. Il y a ton petit là, il est venu devant moi, il veut prendre l'argent. J'ai dit, j'ai pas l'argent, il veut crier sur moi. Je fais comment? Il dit, ah bon? Bon, écoute, j'ai compris. Dans les secondes qui suivent, ce grand type appelle effectivement le jeune homme qui a été embauché pour collecter les fonds pour la mairie. Et on lui intime l'ordre de laisser ce monsieur tranquille parce que c'est son droit le plus absolu. Les faits comme ça, notre compatriote nous a dit qu'on en trouve sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. Pour clore sur ce chapitre, M. Alassane Dramane Ouattara, les étrangers, il faut bien les appeler, parce que nous qui sommes en France, nous sommes étrangers, même si nous avons nos papiers, il y a des restrictions qui ne nous permettent pas de faire n'importe quoi sur le territoire français. Pourquoi donnez-vous l'autorisation à ceux de la CEDEAO, comme les Ivoiriens les appellent, de faire la loi sur les marchés? C'est une question que je voudrais poser au régime Ouattara, et vivement, je souhaite que tous ceux qui m'écoutent, beaucoup ont vécu, nous voudrons une réaction de la part de M. Alassane Dramane Ouattara. Gagnoa, oui, à Gagnoa, la ville du fromager, la région natale du président Laurent Gbagbo. Depuis près de 2 mois, toutes les femmes qui accouchent à la maternité de Gagnoa, en tout cas pour la plupart, on leur fait croire qu'elles ont perdu leurs enfants. Il y en a, c'est vrai, il y en a, les femmes ne retrouvent plus leurs bébés. Nous avons eu un appel hier, on a fait quelques petites recherches. Effectivement, c'est vrai. Mi-juillet 2019, 25 bébés en une semaine ont trouvé la mort et ils sont allés les enterrer dans une fosse commune au cimetière de Gagnoa. Qu'est-ce qui ne va pas au CHR de Gagnoa? Pourquoi la maternité, les femmes qui y entrent ressortent sans leur bébé? C'est encore une autre préoccupation qui nous intéresserait de savoir ce qui ne va pas au CHR de Gagnoa. Je répète et j'insiste, c'est la ville du fromager, la région natale du président Laurent Gbagbo. Est-ce son absence qui fait que tous ces enfants meurent? Si ce n'est pas son absence, techniquement, scientifiquement, comment est-ce que les responsables de l'hôpital, le CHR de Gagnoa, quel argument peut-il nous donner sur ces cas dramatiques qui se passent à l'hôpital de Gagnoa? Les établissements de Gagnoa, oh, Gagnoa à l'honneur, oui, Gagnoa fait l'actualité en ce moment. Nous avons reçu un autre appel hier, aux environs de 6 h du matin. Je vous dis qu'il y a un décalage de 2 heures. Donc, celui qui m'appelle de Côte d'Ivoire à 6 h du matin, c'est que la personne est vraiment tourmentée parce qu'en Côte d'Ivoire, il est 4 heures. Je reçois le coup de fil. Monsieur, bonjour. Ma fille a 12 ans. Elle est au lycée 1 de Gagnoa. Elle a 12 ans. Je voudrais la faire partir au Maroc. Et comme je ne suis pas sur place, j'ai demandé le concours d'une amie pour qu'elle l'accompagne à faire ses démarches consulaires en passant par l'établissement de son passeport. Le soir à 18 h, la petite ouvre son sac étant chez la camarade à son père. Elle ouvre son sac, elle y sort des comprimés et puis elle a commencé à avaler. La dame interloquée s'approche de la petite. Elle se rend compte que c'est des pilules, ce qu'on appelle couramment les contraceptifs. La dame pose la question à la petite. À ton âge, tu prends les pilules, pourquoi? Elle dit non. Tanti,
c'est les responsables du lycée 1 qui nous contraignent à prendre des contraceptifs sous le prétexte d'éviter les grossesses en milieu scolaire. C'est une information très grave. Alors, nous relayons cette information que nous avons eue. Nous sommes à Paris, nous ne sommes pas à Gagnoa. Mais la question scientifique que je voudrais poser et que je voudrais que les responsables de cet établissement-là nous donnent, vous contraignez déjà les filles mineures à prendre des contraceptifs. Mais quand elles vont atteindre leur âge, leur maturité, est-ce que cela ne veut pas avoir des conséquences sur leur fécondité? Le procès du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Depuis 2 jours, sur la toile, il y a une joie qui fait vibrer tous les Ivoiriens sous le prétexte que Maître Altit aurait adressé un courrier à la direction pénitentiaire de la CPI. Et ce courrier demandant à cette direction de libérer immédiatement et sans condition le président Laurent Gbagbo. Alors, je ne me moque pas. Je voudrais simplement, pour une fois, je vais demander à mes compatriotes ivoiriens, ne tombons pas aussi facilement dans l'émotion pour perdre l'équilibre mental, psychologique et psychiatrique que nous avons. Le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont été acquittés depuis janvier 2019. S'ils ne sont pas rentrés en Côte d'Ivoire et qu'on les a sortis de prison pour les mettre en dehors de la prison, c'est que c'est un procès politique. Tant que M. Ouattara et la France n'ont pas décidé de mettre fin à leur séjour carcéral, tout ce que les avocats vont faire, je n'y crois pas. Donc, ne dansez pas trop. C'est des procédures. Les avocats font pour ne pas qu'ils restent inactifs. Il faut bien qu'ils justifient leurs honoraires. Sinon, tant que Ouattara et la France tiennent encore la politique ivoirienne, ce n'est pas évident que Blé Goudé, le président Gbagbo, retourne en Côte d'Ivoire. Et encore, avec ce temps délétère qui règne en Côte d'Ivoire, imaginez-vous un seul instant qu'on dit que le président Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés. On dit qu'ils sont acquittés. Même si on ne veut pas qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, on dit qu'ils sont simplement acquittés de tout droit sans condition. Ça veut dire qu'ils sont libres. L'effervescence qui va se dérouler en Côte d'Ivoire, les conséquences, est-ce que le pouvoir peut gérer? C'est pour tout ça, comme le président Gbagbo lui-même me disait, et tiens, je suis victime, je suis vraiment victime de ma célébrité. Donc, inutile de trop danser, je ne pense pas que M. Gbagbo et Blé Goudé sortiront. Ce qui peut se dessiner, c'est quand Ouattara sera reconduit, si ce n'est pas lui ou bien son dauphin constitutionnel, c'est quand ils auront fini les élections d'octobre. Et ça, écoutez-moi très bien. C'est quand ils finiront les élections d'octobre 2020 que Ouattara, s'il est vraiment élu ou bien s'il n'est pas élu, que c'est son dauphin qui est élu, ils vont offrir la libération immédiate du président Gbagbo et de Blé Goudé aux Ivoiriens pour dire oui, nous voulons maintenant nous approprier de la paternité de la libération du président Gbagbo. C'est un cadeau que nous offrons à la population ivoirienne. Et puis la tempête. Tout ce bruit, ça sera comme une tempête dans un verre d'eau. Donc, le président Gbagbo et Blé, leur rétention en ce moment-là, c'est purement politique. Donc le courrier qu'on adresse pour dire ils vont sortir, Bensouda ne trouve plus de mots, Bensouda a fait ceci, a fait cela. Je dis, quand un procès est politique, il est vraiment politique. Nous avons lu avant-hier sur les journaux qu'il y a eu une évasion extraordinaire des prisonniers à Bouaké, au camp pénal de Bouaké. C'est-à-dire les forces dites spéciales que Ouattara a montrées à la face du monde, encagoulées, armés jusqu'aux dents, qui aujourd'hui servent de gardiens pénitentiaires à Bouaké au camp pénal. Les gens sont venus les déloger. Ils sont venus déloger les forces spéciales de M. Ouattara. Ils ont fait sortir tous leurs amis qui sont en prison.
C'est grave ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Les djihadistes sont présents, les terroristes sont présents. J'ai dit ils sont présents. On joue avec. Si les Ivoiriens ne font pas un effort pour dire stop, mettons-nous ensemble face à ce danger. Ouattara lui-même là, il est prisonnier de la présence de ceux-là. Parce que pour la plupart, c'est ceux-là qu'il était allé coopter pour l'aider à s'installer violemment sur le fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire. Certains n'ont pas été contentés, d'autres disent qu'ils n'ont pas encore reçu leur émolument. Donc ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Vous pensez que quoi? Ces orpailleurs qui ont pris d'assaut les forêts ivoiriennes, vous pensez que c'est vraiment des orpailleurs? C'est des djihadistes qui se promènent là. Comme une amie encore me disait ce matin, quand je venais faire mon émission, il dit, ah, monsieur, tiens, moi, j'ai cousu ma robe de djihadiste, j'ai ma burqa ou bien quoi là. Si demain il y a un problème, je me mets et puis je vais apprendre à parler un peu arabe ou bien. Mais, chers Ivoiriens, c'est sérieux. C'est sérieux. Et regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Ils ont fermé près de 1350 écoles. Ils ont brûlé des villages. Ils n'ont aucun sentiment. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, vous êtes combien? 22 millions d'habitants. Il y a combien de gens qui sont venus pour vous encercler? Ça dit qu'aujourd'hui, autour d'un seul Ivoirien, il n'y a pas moins de 3 ou 4 djihadistes qui le guettent. Quand Ouattara ne sera pas là, ou bien même si Ouattara est là, et qu'ils actionnent une certaine revendication qu'ils ne donnent pas. Mais la cible, c'est des pauvres Ivoiriens qui se promènent là. Tout à l'heure, je vous faisais référence au comportement des étrangers sur les marchés ivoiriens. Vous pensez que cela, c'est quoi? Souvent même, il y en a qui se promènent avec des armes dans leur véhicule. Si ce n'est pas des fusils, c'est des machettes. Même les taxis que vous prenez, pour la plupart du temps. La Côte d'Ivoire est en train de partir. Ouattara est en train de jouer. Il ne s'occupe pas de ces problèmes. Tout ce qui l'intéresse, comment vider le PDCI-RDA pour que lui, si c'est lui qui doit venir, ou bien si c'est un de ses SBI, il puisse remporter ses élections. Mais un pays ne se limite pas à des élections, bon Dieu. L'UMOA est son constat. Nous avons sélectionné cet article parce qu'effectivement, quand quelqu'un ment, chez les BT, on dit qu'on ne brûle pas la maison d'un menteur. On la casse. Pour ne pas dire que si ça n'avait pas été brûlé, j'avais 2 tonnes d'or ou bien j'avais tel liasse de billets. Il y a trop de mensonges. Quand M. Ouattara tient des discours pour faire croire que lui, le taux de croissance est à 2050% et que tous les Ivoiriens vivent mieux, c'est pas moi qui le dis. C'est l'UMOA qui le dit, Union monétaire ouest-africaine, qui régit toutes les données commerciales, budgétaires de l'Afrique de l'Ouest. Ils disent non. M. Ouattara, le budget dont vous vantez les mérites n'atterrisse pas chez tous les Ivoiriens. Ça fait que le chômage s'accroît. Les jeunes n'ont plus de perspective. C'est pour ça, depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, c'est sous M. Ouattara que les jeunes fuient plus la Côte d'Ivoire pour aller mourir sur les eaux, pour aller subir toutes ces humiliations, pour aller se faire fouetter chez les Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en passant par là, ils peuvent avoir accès aux eaux méditerranéennes et puis venir facilement en Europe. C'est sous M. Ouattara que cela s'est développé. Arrêtez le mensonge. Ayez le courage de reconnaître que vous avez menti et vous n'avez aucun rêve pour les Ivoiriens si ce n'est pas pour venir éventrer toutes les richesses minières et naturelles de ce pays pour vous empiffrer les comptes. Mais jusque quand ça va durer? Ivoiriens, quand on vous parle, n'attendez pas à 2 h du matin pour vous réveiller. Même comme je le disais tout à l'heure, les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit, les bus que vous prenez, tous ceux qui sont pour la plupart qui sont à côté, faites attention, ce ne sont pas des gens de chez nous. Ils sont venus, ils attendent
que la sonnette, ça dit que c'est comme une montre. On dit on commence la rentrée en classe, c'est midi. Dès que midi arrive, ça sonne. Attention, le sang a trop coulé. Quand on nous parle, il faudrait qu'on écoute. Sorodium. On dit que Sorodium garde un mutisme que les Ivoiriens voudraient savoir. Sorodium avait dit dans son discours, lors de sa crash party qui s'est déroulée dans le 13e arrondissement, que fin septembre, début octobre, quelque chose allait se passer en Côte d'Ivoire. Ouf, nous y étions. On a eu peur. Qu'est-ce qui va se passer? Fin septembre, début octobre. Aujourd'hui, je crois que nous sommes le 10 octobre. C'est-à-dire dans 5 jours, nous allons tomber dans la quinzaine du mois d'octobre et ce n'est plus le début du mois d'octobre. Sorodium est passé où? Voilà que Abouaké, un de ses représentants qui se réclame de lui, Rassi, parce qu'il allait soutenir M. Jacques Mangwa, on l'a pris nuitamment, on l'a jeté quelque part, ce n'est qu'aujourd'hui qu'il sera jugé, condamné, et il va faire la prison, et puis il n'y a rien. Il se réclame de Sorodium. Soro, je sais que vous avez un gros souci majeur. La France, c'est un pays qui est ouvert. Quiconque a les moyens, a les possibilités d'y venir, il peut venir. Mais je ne pense pas que dans votre cas, vous avez décidé de faire l'exil. Vous nous avez dit, M. Soro, que vous êtes venu en mission. Mais quand une mission est trop prolongée, elle inquiète tous ceux qui se réclament de votre idéologie. Vivement, dites quelque chose à ces Ivoiriens-là pour qu'ils puissent avoir le cœur net. PDCI-RDA enfin. Le 6 octobre dernier, il y a eu un jeune qui s'appelle Nguessan Romaric. Nguessan Romaric, est-ce qu'il faisait partie des manifestants? Mais en tout cas, là où il devait passer, ce n'était pas son bon moment. Les hélicoptères de combat de M. Ouattara qui étaient venus sous le prétexte de disperser cette cause pour empêcher, n'est-ce pas, pour les empêcher d'aller au tribunal de Bouaké, puisque ce jour-là, on jugeait M. Jacques Mangwa, eh bien, le jeune Romaric a eu une balle perdue, ou bien ils ont fait exprès, et il est mort, il est tombé. Il s'appelle Nguessan Romaric. Est-ce que Romaric a été inhumé dans quelles conditions? S'il n'a pas été inhumé, quelles sont les dispositions que le PDCI va prendre pour s'occuper de ce cas vraiment tragique? PDCI, RDA, vous êtes en ce moment dans le viseur du pouvoir. Je ne vais pas harceler ou attaquer quiconque. Le jeune Romaric est tombé sous la balle assassine du pouvoir qui ne veut pas qu'un cadre du PDCI RDA capable de lui tenir tête lève la tête pour lui tenir cette tête-là. Ils ont pris le jeune, la vie de ce jeune qui s'appelle Nguessan Romaric, 23 ans. Il est mort. Conscience ou pas conscience, nous voudrons que le PDCI essaie de nous dire quelque chose, quelles sont les dispositions qu'il doit prendre pour honorer la mémoire du défunt. Et ces gens de cruauté, je dis bien ces gens de cruauté, PDCI, RDA, vous allez en avoir combien? Aujourd'hui, tous vos cadres sont en train d'être écartés de leurs fonctions. Tous les cadres, pour la plupart, on vient de les chasser, plutôt parce qu'ils ne veulent pas adhérer au RHDP. PDCI, RDA, trop de silence tue la volonté et nous ne voudrons pas que votre volonté soit assassinée par votre léthargie, par votre lenteur. Je vous souhaite du courage. Merci de m'avoir permis de m'adresser à vous. Cette écharpe que je porte pour vous dire que je suis africain, je suis à Caen et je m'y plais. Merci et à très bientôt.